Salut tout le monde, c'est un simple gars et aujourd'hui je vais vous faire découvrir la cire coiffante Dawax, tout droit venue de Suède, c'est parti. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a quelques semaines, j'ai testé pour vous en vidéo l'huile à barbe de la marque Dadude et sincèrement je l'avais adoré, ce qui m'a donné envie de tester derrière leur cire coiffante qui s'appelle Dawax. Cette marque suédoise a une assez bonne notoriété à l'étranger et arrive timidement en France. Elle est vraiment pas encore connue. Je me suis permis d'aller voir sur Amazon UK où là elle est assez bien vendue. Elle a de très bons retours. Elle a une moyenne donc de 4,7 de notes positives sur 5 sur près de 500 avis. Et de très bons commentaires, ce qui m'a donné vraiment envie de tester cette cire coiffante pour vous aujourd'hui. Et maintenant je vous présente la cire coiffante Dawax de la marque Dadude. Nous la recevons comme ceci dans une petite pochette très bien faite. La petite pochette, vous pouvez voir avec les initiales Dadude de la marque. J'aime bien, ça fait un petit peu bourse de seigneur, on peut s'y croire un petit peu. Combien voulez-vous mon ami ? Gardez la monnaie. Ensuite, quand on l'ouvre comme ceci, nous retrouvons à l'intérieur, voilà, le produit, toujours avec les initiales qui sont carrément là, gravées dessus, la marque dessus, Dawax. Hop. Nous pouvons voir les instructions en plusieurs langues et les ingrédients en anglais derrière. Il faut savoir que cette boîte est en bambou écologique. Donc ils sont un petit peu écolo et ça c'est une bonne chose. Donc agréablement surpris quand j'ouvre mon colis par sincèrement la qualité en fait déjà du packaging. Donc on peut s'imaginer que derrière ça peut envoyer du lourd aussi. On l'ouvre, vous pouvez voir que je l'ai un petit peu utilisé. La première chose que moi je sens c'est vraiment l'odeur, c'est une très bonne odeur. Ça fait un petit peu masculin et vraiment ça sent très bon. Et pour moi c'est un premier très bon point. Le parfum d'un produit ça équivaut quasiment au résultat final, tout simplement parce que on va le porter toute la journée et cette odeur va être sentie par nos collègues et par notre entourage. Donc forcément si on sent pas très bon, ça peut être complètement rédhibitoire, même si ça fait bien, même si l'effet fait bien. Deuxième très bon point, ce produit n'est pas testé sur les animaux. De nos jours, il faudrait que toutes les marques arrêtent de tester sur les animaux. Bon, malheureusement c'est pas le cas, mais en tout cas il y en a qui le font, il y en a qui jouent le jeu et cette marque en fait partie. Deuxième très bon point. Troisième très bon point, toujours pour partir dans l'écologie, les ingrédients, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas de toxines dedans. C'est un produit assez sain et il faut savoir qu'il y a de la cire d'abeille pour aider dans la fixation des cheveux. Voilà, donc on part sur un produit assez écolo mais quand même de très bonne qualité et déjà on part sur du lourd. Nous allons maintenant passer au test, mais bougez pas, je reviens, faut juste que j'aille me laver les cheveux parce que j'ai déjà du gel dessus. Merci. Je fais vite. Flash il peut aller se rhabiller, Flash Gordon. Quoi? Et voilà, je me suis lavé les cheveux pour pouvoir appliquer la cire. Désolé pour ma tête, c'est vraiment pas terrible. Pour appliquer la cire, il va falloir avoir un peu les cheveux humides comme ceci. Il faut prendre une toute petite, vous voyez, une toute petite dose comme ça, une toute petite noisette. Et ensuite, il va falloir frotter sur sa main. Il ne faut pas appliquer directement la cire. Il faut d'abord la frotter sur sa main et ensuite appliquer. Tout simplement. Parce que sinon ça peut laisser des résidus et c'est vraiment pas terrible. Voilà. Voilà. Moi j'ai tendance toujours à laisser les cheveux un petit peu en arrière. À faire ma petite tresse sur le côté. Et voici le résultat. Franchement, moi le résultat je l'aime vraiment bien. Je trouve que ça fait, voilà, que ça fait naturel et au long de la journée vraiment ça tient très bien. Quand on se passe les mains dans les cheveux pour se recoiffer, ça fait l'effet toujours naturel, ça tient quand même très bien et on n'a pas besoin de se laver les mains derrière, ça c'est plutôt pas mal aussi. Mon avis final sur ce produit c'est que je l'adore vraiment, il fait très bien, il a un bon rendu, un bon résultat, il sent très bon
et en plus vraiment il n'est pas testé sur les animaux. Je suis désolé mais vraiment pour moi j'y tiens. Je suis vraiment conquis par cette marque. Entre l'huile à barbe et la cire que je viens de tester aujourd'hui, je suis vraiment conquis, vraiment ravi. Je comprends maintenant pourquoi elle fait autant succès à l'étranger. Elle arrive tout doucement en France et je pense qu'elle va vraiment bien, très bien marcher. Je vous recommande cette cire, elle est disponible sur Amazon, je vous laisse le lien dans la description. Elle est disponible à un petit peu plus de 20 €. Alors 20 € c'est un petit investissement pour une cire. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher qu'une cire traditionnelle qu'on peut trouver en magasin. Mais vous l'avez vu, avec une toute petite noix, on a pu faire ma coiffure et ça tient très bien, vous pouvez le voir. Donc pour moi c'est vite amorti. Ce pot là, je pense qu'il va durer quelques mois. Aussi c'est un produit de très bonne qualité, donc ça se comprend. Donc pour moi c'est un petit investissement à faire à la base, mais qui est vite rentabilisé. C'est un bon rapport qualité-prix, donc vraiment je vous le recommande. Une petite attention par contre entre les gels pour les cheveux et les cires qu'on s'applique quasiment tous les jours. Faites attention, c'est à s'en mettre un petit peu de temps en temps. Quand vous avez l'occasion de faire reposer vos cheveux et ne pas en mettre, vraiment faites-le. Moi les week-ends j'ai pris l'habitude par exemple de ne pas mettre de cire ou de gel pour laisser se reposer un petit peu les cheveux. Bien entendu on met du gel pour sortir ou de la cire parce que c'est esthétique, mais quand vous avez la possibilité de ne pas en mettre, mettez-en pas. Ça laisserait reposer vos cheveux parce qu'il faut faire attention à ses cheveux quand on est un homme, de ne pas avoir une calvitie précoce. Et également le soir, vraiment l'idéal quand vous rentrez du boulot ou des cours par exemple et vous avez du gel, nettoyez-vous bien les cheveux avant d'aller vous coucher, comme ça vous permettra de les faire reposer pendant la nuit. Et voilà, cette vidéo test est finie, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.